Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. C'est parti les Sagittaires, on démarre tout de suite avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Alors, on démarre plutôt pas mal les Sagittaires avec la carte de la poignée de main. La poignée de main, l'accord, le compromis que je trouve déjà avec moi-même et ensuite avec quelqu'un d'autre. Je fais les choses parce qu'elles résonnent pour moi, bien évidemment. Une fois que je suis en accord avec la décision que je prends, je vais pouvoir effectivement trouver accord, compromis à l'extérieur. Allez, accord, compromis, négociation, pacte, alliance, avec qui? Avec vous-même, avec quelqu'un. Je peux me mettre d'accord avec moi-même pour déménager, par exemple, Je peux me mettre d'accord avec moi-même pour voilà, changer de boulot, etc. D'accord? Je prends ici une décision, mon âme et conscience. À partir du moment où cette décision, je suis en accord avec elle, je vais pouvoir trouver un accord, un compromis à l'extérieur. On nous parle de la carte de l'été. L'été, l'abondance, l'opulence. La carte de l'été, c'est une énergie très positive. Donc l'accord, le compromis trouvé ici est un accord évidemment positif. Un accord qui va permettre de récolter davantage d'abondance également. On continue. L'abondance, on récolte le fruit de son travail. On a peut-être travaillé à trouver un accord, un compromis avec quelqu'un, avec nous-mêmes. Ok, c'est le moment de récolter enfin. On continue avec les petites fées. On nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, bien entendu. On nous parle de votre intuition ici, de ce que l'on fait, de la petite voix intérieure qui nous susurre justement ce que l'on a intérêt à faire, la direction dans laquelle on doit aller, etc. Si on a intérêt à accepter un accord, un compromis, etc. Allez. Les cancers, on nous parle de l'encre, ancrage, enracinement, stabilisation, un accord, un compromis qui va permettre de se stabiliser concrètement, émotionnellement. Très bien, c'est très positif tout ça, dites donc les Sagittaires. Est-ce qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un de façon à pouvoir stabiliser une relation, par exemple? Très bien. Stabilisation, ancrage, alors ça peut être par rapport au logement, quelque chose qui vous stabilise, ça vous stabilise ici. Allez, on continue, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On nous reparle de la consultante, donc on nous parle de vous, messieurs, dames, Sagittaires, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, etc. La mangouste, on nous parle d'une situation où il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Alors, on parlait d'accord, de compromis, certainement de bien analyser l'accord, le compromis ici trouvé, avant de décider quoi que ce soit. Votre énergie annexe cette semaine, c'est l'étoile d'Anka en Lion. Et ça, c'est une énergie intéressante. On nous dit que votre part de fortune se manifestera à travers une sortie de votre zone de confort. Si vous avez à l'image du lion qui aime briller et être vu l'audace d'oser sortir des sentiers battus, votre destin pourra être chamboulé. Cette prise de risque sera payante. Regardez du côté de ce qui vous effraie, de ce que vous n'envisagez pas, afin de découvrir de nouvelles possibilités. C'est intéressant puisqu'on voit un accord, un compromis, peut-être quelque chose qui vient vers vous et que de prime abord on aurait normalement dit non, alors même qu'ici on nous dit que ce serait payant pour vous effectivement de sortir des sentiers battus, peut-être d'accepter quelque chose auquel on n'aurait normalement pas accédé en temps normal. Très intéressant, on rentre dedans, c'est parti.
Alors, le potentiel, le lion, regardez-moi ça, et la carte de la rose. Très jolie énergie pour démarrer les Sagittaires. On démarre avec l'énergie du lion. Le lion, c'est le courage, c'est la force, c'est l'audace, hein, dont on parlait ici, avoir l'audace, oser s'affirmer, se faire confiance et y aller. Qu'est-ce qui se passe ici, les Sagittaires? Il y a un très joli potentiel. On voyait l'abondance tout à l'heure, hein, le fait de récolter quelque chose de positif. On voit dès à présent le potentiel de quelque chose de très joli émotionnellement, puisque vous avez la rose. La rose, c'est le cœur, c'est l'épanouissement de votre cœur à travers quelque chose, à travers une relation potentiellement, qui a clairement un très joli potentiel. Et on vous invite à y croire. On vous invite à oser, à avoir l'audace de croire que ce potentiel aujourd'hui pourrait devenir de l'abondance émotionnelle, sentimentale demain. Donc très très jolie énergie évidemment, hein. Si on est dans le démarrage d'une relation sentimentale, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, vous pouvez oser, vous pouvez avoir l'audace de vous lancer et voir un petit peu comment votre cœur pourrait s'épanouir à travers cette relation. Donc très jolie énergie, ça peut nous parler de la sphère sentimentale bien entendu. Il y a quelque chose qui démarre, d'accord? Quelque chose qui vient certainement vers vous, qui nécessite de votre part un accord, hein, automatiquement. Ici, on est deux hein, à se lancer et clairement, vous y avez tout intérêt. Hein. On continue. C'est sain, c'est vital. Il y a du stress, ouais. Et on nous parle de la naissance de quelque chose. C'est génial. Très, très joli, les Sagittaires. Alors, on va reprendre la rose. La rose, vous avez la cigogne. Il y a bien quelque chose qui est en train de naître là, les Sagittaires, puisque vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la mise au monde de quelque chose qui, émotionnellement, va vous permettre de vous épanouir. Donc, très joli, hein, épanouissement, bien-être, mieux-être, à travers la mise au monde de quelque chose. On peut dire, hein, comme on en a parlé, la naissance peut-être de sentiments amoureux qui peuvent apparaître ici. La naissance de quelque chose qui émotionnellement va vous permettre un épanouissement. On a vu cet accord, ce compromis, j'y vais pas, j'analyse, je suis stratège hein, avec notre mangouste. On se demande si on a intérêt ou pas à saisir cette opportunité, certainement à passer cet accord et se lancer dans une nouvelle histoire d'amour potentiellement. On vous voit préoccupé puisque vous avez les souris, hein, j'y vais ou pas? Est-ce que j'ose me lancer ou pas? C'est quelqu'un de complètement différent de moi, etc., etc., etc. Donc on peut être préoccupé par rapport au fait de se faire confiance, de faire confiance à l'autre également. Hein. Est-ce que j'ai raison d'y aller? On voit un petit peu de préoccupation, on voit un petit peu de stress, ok, pour lequel on va vous demander de vous faire confiance, hein, de prendre votre courage à deux mains et d'oser, d'avoir l'audace comme on l'a vu. Et derrière, on a quoi? On a un très joli message, encore une fois, ce potentiel-là qui est en train de se mettre en place dans votre vie au niveau émotionnel, c'est sain. C'est vital, c'est pérenne, vous avez la carte de l'arbre, hein, c'est pas la trahison et les serpents, c'est bien quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc oui, vous avez tout intérêt à passer cet accord et à vous lancer dans quelque chose ici d'émotionnellement épanouissant. On nous parle d'ancrage hein, également, quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser émotionnellement. Donc très très jolie énergie, hein, très clairement, oser y aller, avoir l'audace de sortir de sa zone de confort comme on en parlait avec l'étoile d'Anka en Lion afin de pouvoir voilà, laisser cette graine ici s'exprimer et se développer émotionnellement. Très joli. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro-matériel? On démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, c'est des hauts et des bas. Hein. C'est une situation un petit peu en dents de scie. Il y a des moments, ça va, pas de problème. Et d'autres moments, on est davantage dans les bas et c'est moins drôle. Ok. Donc une situation en dents de scie, des hauts et des bas, et avec ça, on a la carte du désert. Le désert, c'est pas encore une carte ici très très positive. Hein. On va nous parler d'un manque, d'une frustration, d'une insatisfaction, clairement quelque chose qui va pas. Hein. On imagine très clairement que ces hauts et ces bas font directement référence à cette frustration que l'on peut avoir. Ça peut être un manque de reconnaissance, ça peut être un manque parce qu'on est dans une situation en dents de scie, on travaille en intérim, il y a des moments ça va, des moments il n'y a pas de boulot, etc., etc. Donc il y a une situation très clairement ici qui nécessite un changement. Hein. On nous parle du jeune homme. Le jeune homme, c'est de la nouveauté. Alors,
automatiquement, hein, on va inviter à travers ce message à aller chercher quelque chose de nouveau qui nous permette de sortir de cet inconfort, de cette instabilité et de cette frustration qu'on peut ressentir. Mais il peut s'agir de quelque chose de nouveau ici également pour vous. On va regarder la tour, le chien et la carte de la justice. Alors, sous la carte de l'hôpital, les Sagittaires, on retrouve l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. Autrement dit, on va nous parler de Sagittaires qui sont fidèles à une situation qui fait des hauts et des bas, hein, comme on en parlait. On va prendre un cas de figure, je suis voilà dans une entreprise, mais dans laquelle j'ai pas forcément la reconnaissance, j'ai pas forcément une grande satisfaction, etc. Il y a des hauts et des bas, mais je reste fidèle au poste, hein, même si voilà, c'est pas satisfaisant, c'est mieux que rien, donc je reste fidèle à une situation en dents de scie. Sous la carte du désert, on nous parle de la justice. La justice, alors ça peut évidemment être une situation au niveau légal, administratif, ici, qui peut être insatisfaisante, des hauts et des bas. Hein. Si je suis dans des démarches légales, juridiques, voilà, pour, je sais pas, le prud'homme, admettons, on peut avoir une frustration, un manque, on est dans une attente un petit peu anxieuse ici de la résolution d'une situation au niveau légal, juridique, c'est possible. Pour moi, cette justice dont on parle là, c'est davantage la vérité. Le fait ici de dire la vérité, qu'une situation ne va pas, ne va plus, n'est pas satisfaisante. La justice, c'est la vérité, c'est dire les choses, être honnête également, comme on l'est avec cette énergie du chien. Hein. Le chien, c'est la fidélité, mais c'est la loyauté, l'honnêteté, avant tout à nous-mêmes. Autrement dit, par rapport à une situation qui ne va pas, il est question de reconnaître une vérité, mais peut-être même de dire ce qui ne va pas, dire notre insatisfaction, dire la frustration dans laquelle on peut être, le manque de reconnaissance, le manque au niveau financier, etc., etc. Donc, question de dire la vérité, d'être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'une situation qui ne va pas ou qui est en dents de scie, comme on l'a vu. Ensuite, on nous parle de la tour. Alors, la tour peut évidemment représenter les administrations vis-à-vis desquelles on est fidèle, les entreprises ici représentées, mais c'est aussi une invitation à couper, à rompre afin d'aller vers quelque chose de nouveau qui soit davantage satisfaisant, mais c'est aussi la projection, planifier, projeter quelque chose de nouveau qui soit davantage, épanouissant pour nous professionnellement, matériellement, mais aussi émotionnellement. Et derrière, on nous parle du consultant, donc ici, que ce soit homme, femme, on a vu les différents personnages. On s'adresse à vous, Sagittaire, ici, face à une situation qui émotionnellement, alors on vous invite clairement à vous lancer, vous lancer dans une nouvelle aventure potentiellement sentimentale, renouveler ses sentiments, être dans une idée de laisser, des sentiments pouvoir s'exprimer, pouvoir s'épanouir, même si ça peut être un petit peu stressant, angoissant, on vous invite véritablement à avoir l'audace de vous lancer. Et concernant la partie pro matérielle, on est davantage dans une fidélité à une situation qui n'est pas forcément satisfaisante et la nécessité effectivement certainement de dire la vérité, dire ce qui ne va pas et projeter quelque chose de nouveau qui soit meilleur pour vous. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages parleront certainement plus à certains qu'à d'autres, bien entendu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. À regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.